Dieu agit dans il peut l'arrêter. Oh, il est le général et moi je suis son soldat. Il peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans la vie. Il peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans ma vie. Il peut l'arrêter. Oh, il est mon papa et moi je suis sa fille. Sa mère qui peut l'arrêter. Oh, il est mon général et moi je suis son soldat. Qui peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans ma vie. Il peut l'arrêter. Dieu notre Père Céleste, auteur de la vie, des sommes infiniment reconnaissant, toi, le Dieu de toute grâce, toi, ne t'es jamais égalé, on ne t'égalera pas. Toi, la rose de Sharon, l'étoile bien du matin, le grand Elohim, le pot de nos âmes. Si tu es pour nous, alors qui pourrait être contre nous, Seigneur? Pardonne nos manquements et va tous au travers de son verset à la croix, selon que tu écris. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, Seigneur. Ainsi à toi nous consacrons ce soir pour ce service, Père éternel. Attire chaque âme prédestinée à la vie. Laisse que ta grâce puisse susciter l'abondance sur nous, Seigneur de gloire. Que nous ne sortons pas tel que nous étions rentrés, Seigneur. Mais que ta puissance et ta présence de feu puissent se manifester parmi nous, oh Dieu. À toi, ceux qui sont encore en chemin, il est écrit, les pas des justes sont ornés par toi, Seigneur. Ainsi, ordonne les pas de tes enfants. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Toi qui vis au siècle du siècle, toi le pouls de nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire notre écriture de base. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Prions, Dieu notre Père, entre tes mains, il faut de plus nous remettons ce que ta volonté. Prends la puissance ce soir, Seigneur, pour un mois davantage, parce que tu as dit jamais quelqu'un a prêché une prédication, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche. Nous savons que le don, c'est un moyen de se pouvoir se taper du chemin. Et, oh Dieu, tu le sais, entre en scène. Ainsi, entre tes mains, Père éternel, je me consacre. Je consacre tes enfants à ta volonté. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur comment faire pour que, ou quelle est la condition pour que nos prières soient exaucées. Amen. Amen. Nous savons que la prière est une demande que quelqu'un fait à Dieu pour un besoin quelconque. Alors il prie le Seigneur pour demander au Seigneur quelque chose. Mais alors nous sommes en train de voir pourquoi d'autres requêtes ne semblent pas
comme si être exaucé par le Seigneur. Alors, comment faire pour qu'est-ce qui fait que ces prières-là ne puissent pas être exaucées alors que Dieu a dit vous allez prier, vous allez demander et moi je le ferai. Amen. Amen. Alors, nous avons vu que Frère Branham nous a laissé dans le lieu de la communion. Il dit que si les prières ne sont pas exaucées, eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas dans le lieu de la communion. Et nous avons vu que ce sont là, n'est-ce pas, c'est ça la condition, n'est-ce pas, qui permet que nos prières soient exaucées, parce qu'il a dit, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous avez besoin. Amen. Et le problème, c'est de demeurer dans la parole, de demeurer dans les Écritures. C'est ça que nous avons vu comme étant condition pour quelqu'un qui fait, n'est-ce pas, que ses prières soient exaucées par le Seigneur. Donc, pour que nos prières soient exaucées par le Seigneur, il a placé une base, une condition qui fera que nos prières puissent être exaucées. Amen. Et cette condition, c'est de pouvoir demeurer dans la parole. Frère Branham dit ne pas être dessus, dessous, ça et là, mais demeurer dans la parole. Et nous avons vu que Abraham ou Israël ne pouvait pas être béni en dehors de sa patrie. Donc la patrie, la bénédiction était liée à leur position. Parce qu'il n'y a pas un croyant que Dieu a appelé sans lui montrer la position où il va demeurer. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit que tu vas résider en Palestine. Il lui a montré le lieu où il va résider. Et quand Dieu appelle nous autres qui sont les chrétiens, qui viennent après lui, il devait aussi nous montrer un endroit où demeurer. Alléluia. Donc il montrait un endroit où, n'est-ce pas, les croyants doivent rester et demeurer là. C'est leur position. Et nous aussi, nous avons une position, un lieu que Dieu nous a montré pour que nous demeurons. Amen. Et ce lieu-là, nous le savons que c'est en Christ. Donc Christ est le type de notre Palestine. Alléluia. Christ, c'est le lieu où on doit demeurer pour que nos prières soient exaucées. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec la parole? Donc c'est comme ça que les choses se passent avec Dieu. Et quand il a montré à Abraham le lieu où il devait demeurer, et quand Abraham a fait pour aller à Kérar, la bénédiction était coupée. Et il est même devenu un rétrograde qui a commencé à mentir parce qu'il n'était plus dans sa patrie, dans le lieu où Dieu l'avait demandé de demeurer. C'est lorsque Frère Branham me dit, quand nous quittons Christ, quand nous laissons Christ, attendez-vous à des ennuis. Parce que Christ, c'est le lieu où le Père nous a donné pour demeurer. Donc le chrétien est à un endroit où il demeure. De même manière, votre corps a un lieu où il demeure. De la même manière, votre être intérieur a un endroit où il doit demeurer. Et cet endroit-là, c'est dans la parole, c'est en Christ. C'est la seule zone de sécurité. C'est le seul endroit où la mort ne peut jamais
Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que vous rentrez dans la procédure d'entrer dans ce lieu, vous devez être sanctifié et baptisé dans l'esprit. Alléluia. Vous pouvez dire que les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Parce que les fils de Dieu demeurent dans l'esprit de Dieu. Comme nous l'avons dit, à ce moment-là, quand il prie, ce n'est plus eux qui prient, mais c'est l'esprit de Dieu qui prie en eux. Alléluia. Ils sont de même la pensée de Dieu. C'est celui-là qui prie pour nous. Donc, frère Maramini, avant de prier, chantez d'abord une chose que vous aimez. Alléluia. Et quand vous allez chanter ça, c'est pour faire descendre l'atmosphère. C'est pour faire descendre l'esprit. Et alors, vous allez vous envoler pour prier. En ce temps-là, tout ce que Chanel est temps, et vous rentrez dans une dimension où vous sentirez que ça, ce n'est plus moi qui prie. Mais c'est quelque chose qui prie. Alléluia. Je me sens bien. Donc, c'est lié sans Christ. Alors, je gagnerai un peu de temps ce matin, ce soir. Dans le lieu d'adoration que Dieu a pourvu, auquel Dieu a pourvu, prêcher le verset 465, le paragraphe 49. Il dit, oh, sondons à présent les Écritures pour trouver ce lieu où il a mis son nom. Parce qu'il avait dit à Israël, vous viendrez me vénérer, vous viendrez me servir. Donc c'est lieu où je mettrai mon nom. Et c'est là que vous passerez votre adoration. Alors, et c'était dans un temple construit par Salomon. C'est là qu'il devait rencontrer l'Éternel. Qui descendait entre les chérubins dans les Saints. Amen. Ça c'était le temple construit par Salomon. Et quand Jésus est venu, il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours je le relèverai. La Bible dit qu'il est en train de parler de son propre corps. Tu n'as voulu ni sacrifier holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Donc Salomon, ce temple où les enfants d'Israël devaient se rassembler, était un type du corps de Christ. Et c'est dans ce lieu où il devait rendre un culte agréable à Dieu. On appelle ça le lieu de l'adoration. Alléluia. Parce que le lieu de l'adoration, c'est le lieu où nous venons le Seigneur, où nous émettons à notre Dieu nos requêtes, ce que nous voulons qu'il puisse faire pour nous. Parce que chacun a toujours un besoin. Il n'y a pas un enfant de la maison, si vous en avez, qui n'aura pas besoin. Ils auront toujours les besoins auxquels il faudra que le Père puisse faire quelque chose. Comme je l'avais dit, que c'est le Père qui pourvoit aux besoins des enfants. Alléluia. C'est ça la paternité qui prime sur la filiation. Et selon les Écritures, la prison des Écritures, pour prouver. Amen. Pour trouver ce lieu où il a mis son nom. Amen. Et bien, nous avons des ombres et des types. Dans toute la Bible. Et nous savons cela. Des différents lieux où il a rencontré les gens. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de lieux, Gilgal et autres, où l'Éternel rencontrait les gens pour adorer.
Dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais dans tous ces lieux-là, dans l'Ancien Testament, étaient simplement les types de Christ. Parce que tout l'Ancien Testament parlait de celui qui avait venu. Alléluia. Et quand nous arrivons pendant que Jésus arrive, lui qui était le parfait de tous ces types qui étaient montrés, ce qui n'est-ce pas, cela devait s'accomplir. Parce qu'il n'y a pas un autre lieu d'adoration en dehors de Jésus-Christ. Pourquoi je dis qu'il est tout le parfait où la chose concernant l'adoration qui devait s'accomplir. Donc chaque adorateur devait adorer en Christ. Quand on dit Christ, ce n'est pas le fils qui naît de Marie. Quand on dit adorer en Christ, le Christ là c'est un corps. Le Christ là c'est la parole. Étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Il avait choisi des lieux où il avait choisi un lieu où il mettra son nom. Dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de lieux où les gens peuvent adorer. Alléluia. Il y en avait plein. Mais il n'avait jamais mis son nom là-bas. Parce que son nom c'est Jésus. Donc tout ce qu'il avait dit était une figure des choses à venir. Amen. Où je mettrai mon nom, c'était prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et il dit, maintenant quand frère prêche, il prêchait le lieu d'adoration, ou les seuls lieux d'adoration. Quand on dit seul, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre endroit. Sinon on n'emploiera pas le mot seul lieu d'adoration. Et ce seul lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, il dit, eh bien, nous avons des hommes et des types dans toute la Bible. Nous savons cela des différents lieux où il a rencontré les gens. Mais ce n'est pas le lieu où il rencontre les gens aujourd'hui. Ce n'est pas l'endroit où il rencontre les gens aujourd'hui. Cette église n'est pas ce lieu-là. C'est en Christ ce lieu. Donc vous venez dans ce lieu pour adorer Dieu. Mais c'est pour que par là vous rentrez dans la vraie adoration. Dans le vrai lieu où Dieu rencontre l'homme. Amen. Parce que si vous voulez demander une chose, vous devez être ensemble avec papa. Vous devez vous rencontrer avec le Père. On ne demande pas le Père une chose à la baiglette. On vient dire papa j'ai des ceci. Mais il faut que vous soyez là avec papa. Pourquoi il a dit que il dit que vos prières ne sont pas exaucées parce que vous n'êtes pas dans le lieu de la communion. Parce que Dieu est dans le lieu d'adoration. Amen. Pour demander, il faut d'abord que tu sois au même lieu que le Père. Donc tu dois être dans un lieu où vous vous trouvez avec le Père pour que tu demandes. Est-ce que vous connaissez ça? On a dit que vous n'exaucez, il ne vous exauce pas parce que vous êtes loin de la communion. Parce que vous marchez tantôt dehors, tantôt dehors. Ça, ce n'est pas une image de quelqu'un qui est en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, ça marche des boîtes pas. Il ne perd pas les ailes. Il a toujours les ailes. Alléluia. C'est un homme qu'on ne peut pas changer. Il est épais, oui.
parler. David dit, je vois continuellement la face de mon père et je ne chancelle point. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Il faut un contact avec le Père avant de lui dire ce que tu en as besoin. Alléluia. Il faut créer le contact. Il faut se faire au même lieu et à la même disposition. Mais ce n'est pas le lieu où il rencontre les gens aujourd'hui. Amen. Parce que ce lieu-là n'était que des préfigurations de quelque chose à venir. Est-ce que c'est bon? Le véritable lieu où il doit rencontrer les gens, le lieu, l'église, où on doit le rencontrer. Écoutez, et il existe un lieu. Il existe un lieu. Il existe une église. L'église ici, c'est avec un grand E. Amen. Amen. L'église ici, c'est avec un grand E. C'est l'église comme l'église. Il y a un lieu. Pas deux. Pas trois. Un seul lieu. Où quelqu'un peut rencontrer Christ. Alléluia. Les autres endroits, vous ne les trouvez pas. C'est comme à l'époque de l'Ancien Testament. Alléluia. Pour voir Dieu, il était dans les saints des saints. Il était dans le très saint. Donc les gens venaient adorer, venaient prier, mais ils ne voyaient pas Dieu. C'est vraiment Aaron qui entrait dans les saints des saints. Une fois par an. Et la Bible dit que cela montrait que le chemin du Saint des saints n'était pas encore ouvert. Et quand Jésus meurt, le voile se déchire. Le voile de séparation qui cachait Dieu se déchire. L'homme aujourd'hui a accès vers le Père. Pourquoi si j'ai un besoin, comme j'ai accès vers le Père, je dirai directement au Père, pas d'une manière indirecte, par le suppliant, et je dirai à Papa ce que j'ai besoin. Et le Père connaît déjà de quoi moi j'ai besoin. Parce que mes besoins, c'est les buts du Père. C'est fort. Mais c'est la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Merci Seigneur. Parce que quand quelqu'un a un désir, ça ne peut pas être un besoin contraire à la parole. Les besoins des fils de Dieu ne nuisent pas à la parole. Parce que je ne peux pas demander à Dieu une chose qui est contraire à la parole. Que je connais que c'est interdit de la parole. Amen. Écoutez. Il dit. Il existe un lieu. Il existe une église où Dieu a promis. Où Dieu a promis de rencontrer les gens. Il existe une église auquel Dieu a fait la promesse de rencontrer les gens. En ce lieu. Amen. Écoutez. En ce lieu. Et de répondre à leurs prières. Il y a un lieu, un endroit où Dieu a promis de rencontrer les gens et de répondre à leurs prières. Ça veut dire, si quelqu'un a une requête en le demandant, il doit forcément être à cet endroit-là. Je
Écoutez, si seulement ils viennent pour adorer en ce lieu. Si seulement c'est une condition. Dans la condition, si seulement vous allez dans ce lieu d'adoration, Dieu a promis de répondre à nos prières. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Parce que je ne suis pas dans cet endroit-là. Et que ce qui le prouve, dans cet endroit-là, la marche est toujours parfaite. Or que toi tu marches dégon. C'est comme si ça va. Et ça va pas. Il ne va pas répondre à sa tâche. Alléluia. Vous remarquez, il n'a pas dit que les gens vont entrer en ce lieu simplement. Mais c'est dans ce lieu qu'il va les rencontrer. Et c'est en ce lieu-là qu'il répondra à leurs prières. Ce lieu-là est un lieu de rencontre. Mais quand tu te rencontres avec Dieu, le Père, dans ce lieu-là, alors tu peux émettre ta prière. Tu peux faire ta demande à Dieu. Si et seulement Dieu là, dans ce lieu-là, sois la garantie que ta prière soit exaucée. Ça ne manquera jamais. Alléluia. Dieu ne ferme jamais les oreilles. Amen. À ceux qui sont en cet endroit et qui prient, il leur donne l'examen, il leur donne les CP, il leur donne les bacs. Il faut être à son endroit là. Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Je me sens bien. Parce que Dieu est un homme d'intérêt. Alléluia. Il ne peut pas te donner chose tant que tu ne remplis pas cette condition. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce que j'ai pas encore acheté un peu de cela? Amen. Wow. Notre position en Christ. Voilà. Amen. Prêchez le 16, premier mois 55. Le 16 janvier 55, le paragraphe 23 il dit. C'était l'endroit. Il y a pas ici. Amen. C'est l'endroit. Il y a pas ici. C'était l'endroit où le sang était offert. Et son sang, et sans effusion de sang, il n'y avait pas de rémission du péché. Il n'y avait pas de promesse d'exaucement à la prière. Alléluia. Sans l'effusion du sang, sans cet endroit où le sang a été versé, il n'y a pas exaucement de prière. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ça? Donc, pour que Dieu puisse exaucer tes prières, je dis bien étant fils de Dieu. Parce que vous devez toujours faire attention à la parole. Quand Dieu parle ici, il attire l'attention des élus. Parce que quelqu'un peut aussi vivre mal et mal, Dieu le bénit. Parce que la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Mais les fils de Dieu, ce sont des qui sont sous condition. Pourquoi? Parce qu'ils sont la parole de Dieu. Et ce sont les fils. Ils ne doivent jamais aller hors les lois de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est à eux que Dieu s'adresse. Parce que souvent c'est vous qui dites, et je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu, mais je prie, je reçois rien. C'est comme s'il n'existe pas. Voici ta condition. Où est-ce que tu te trouves? Quelle est ta position? Parce que nous n'avons pas une position de mort, mais nous n'avons qu'une seule position. C'est la position en Christ.
Amen. Il n'y a pas de promesse. C'était l'endroit où le sang était offert. Où sans infusion du sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Il n'y a même pas de promesse d'exaucement à la prière. En dehors du sang. En dehors du sang. Donc le seul lieu où Dieu pouvait exaucer la prière, c'est là où c'est que le sang a été versé. Alléluia. Et la seule sorte, c'est la seule sorte de sécurité où le sang a été versé. Et la seule sorte où le sang a été versé, où Dieu voit nos péchés qu'il y a blanc comme neige, c'est en Christ. C'est le seul lieu où les prières peuvent être exaucées. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est là aussi que quelqu'un ne peut pas concevoir l'iniquité. Parce que si je conçois l'iniquité, David dit, il ne va pas exaucer mes prières. Or en Christ, on ne peut pas concevoir l'iniquité. Parce que Christ est la parole. Et en ce temps-là, mes prières vont être exaucées. Amen. Que notre Dieu soit béni, on l'acclame le Seigneur. Écoutez. Wow. En disant, mais les enfants d'Israël venaient au temple, un endroit que Dieu avait désigné pour que les croyants s'y rassemblent dans une seule communion. Wow. Vous voyez cela? Ils étaient tous ensemble. Chaque tribu. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et les publicains, pour tous se rassembler en un seul endroit pour la communion. Comme c'est beau et bien, c'est parce que là, l'agneau a été tué et le sang était mis sur l'autel terrain et le corps consumé et la fumée montait et tout ce qui était sous cette fumée, qui était un parfum de bonne odeur dans ses narines, pendant qu'elle s'en allait, tout ce qui était sous le sang avait le droit d'adorer. Tout ce qui était sous le sang avait le droit d'adorer, avait le droit de prier. Alléluia. Si vous n'êtes pas dans ce lieu, dans cet endroit, vous n'avez pas le droit d'adorer Jésus. Vous n'avez pas le droit de demander, de prier. Si vous n'êtes pas dans cet endroit de rencontre, il faut être à l'intérieur pour qu'il puisse exaucer tes prières. Que ici, on peut remplir ces conditions, nous serons une église bénie, une église pleine de joie, parce que nous voyons la solution à nos problèmes. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, je peux prier pour ta situation, mais si toi ta condition n'est pas fiable, il n'y aura aussi rien. On a l'issue de la méthode. Pourquoi? Parce que tout dépend de ta position. Alléluia. Des fois la souffrance que tu vis va de pair ou est provoquée par ta position. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Or que un juste est
Amen. Amen. Tu te trouves où? Est-ce que tu es dans l'ordre de l'église? Parce que l'ordre de l'église, c'est pas seulement l'ordre des bâtiments. C'est aussi l'ordre de l'individu. Parce que vous êtes de l'église, vous. Est-ce que vous êtes dans l'ordre? Est-ce que chaque chose est à sa place? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il n'y a pas le désordre en vous? Est-ce qu'il y a l'ordre en vous? Est-ce qu'il y a la paix en vous? Parce que si une chose ne fait que perdurer, il faut regarder ta position. C'est comme ça. Quand le mal est revenu, amen, même les autres pensaient qu'il avait péché. Mais il n'avait pas péché. Il était en ordre de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va l'éprouver. Et son éprouvé n'avait pas mis du temps. À un moment donné, Dieu lui a donné au double ce qu'il avait perdu. Mais comment toi, si tu es en ordre, Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de tes forces. Même, tu es devenu fatigué. C'est des situations sur situations. Discuter sur divinité. Tu es même fatigué. Mais comment tu es fatigué? Et ça continue. Non, là il faut regarder ta position. Alors, là ce n'est pas une épreuve, mais c'est un problème de position. Ta bénédiction est là. La réponse est là. Mais Dieu attend ta position. Amen. Vous savez que Dieu on ne le conduit pas. Dieu on l'obéit. Et on le suit. On ne le conduit pas. Ne pensez pas que vous allez amener Dieu de s'adapter à votre situation. C'est vous qui devez vous adapter à sa situation, à ce qu'il a demandé. Et alors le reste viendra. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste viendra. Donc même si tu restes là, on te prie. Je t'attends là. Comme j'avais dit le mercredi, tu te ferais mal à la gorge. Ça n'amènerait pas à agir. Si le Fils, il doit te voir dans cet endroit-là. Alors, parce que ton endroit c'est là, alors tes prières seront exaucées. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez besoin et vous les verrez s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Il dit, j'étais où là? Voilà. Tout ce qui était sous ce lieu, sur le sang, avait le droit d'adorer. Amen. L'heure vient, elle est déjà venue, où le véritable adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Il y a un lieu que Jésus a prévu pour cela. Et c'est lui, c'est lui-même. Écoutez, mon nouveau ministère. Mon nouveau ministère, prêcher le 15, 11e mois 59. Mon nouveau ministère, prêché le 15 novembre 59. Le paragraphe 8. Prions. Oh Seigneur, avec douceur, nous savons que nous devons venir avec douceur dans la présence de Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Avec diligence. Voilà. Et nous entrons avec la douceur d'esprit auprès de ton trône, ô Dieu. Et nous élevons nos cœurs devant toi en disant, sonde-le, ô Seigneur. Amen. Parce que c'est l'uniquité en nous, il n'est pas bâti les prières. C'est un principe de Dieu. Et nous entrons dans l'esprit de toi, ô Dieu. Et nous élevons nos cœurs devant toi en disant, sonde-nous, ô Seigneur.
de l'ouest. Et s'il y a une iniquité dans nos cœurs, quelque chose qui empêcherait l'exaucement de nos prières, quelque chose qui empêcherait, c'est quoi? Une chose impure qui empêcherait l'exaucement de notre prière. Tant que la chose n'est pas réglée, la prière ne sera pas exaucée. Les difficultés seront toujours là. Jusqu'à ce que tu mettes cette chose-là en ordre. Amen. Non, les péchés rattrapent toujours. Les péchés, c'est pas votre ami. Les péchés, c'est pas comme ce qui frère. Tu trouves que c'est bon d'être là. Comme on n'est pas de nouveau de lumière bleu, jaune et machin. Quand tu rentres là-bas, même si ton terre est comme ceci, et comme cela, quand tu rentres là-bas, tu deviens belle ou beau. Mais c'est le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est beau, tu es là, tu te regardes, mais tu oublies que tu te mets encore plus en difficulté. Dieu t'attend. Sors de moi, Seigneur. Amen. Quelque chose, il dit, s'il y a une iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? C'est quelque chose que vous savez, que vous ne devez pas faire, mais vous le faites. Ça empêcherait les choses à venir. Alors, ça marche pas. Ça marche. Mais quand les péchés inconfessés, tu seras bloqué là. Dès lors que tu vas les avouer, quand tu vas revenir, tu verras les choses bien marcher. Mais tant que le péché est là, le diable a le droit sur toi. Le diable a le droit sur ton pouls. Parce qu'il y a un péché qui est là, qui nous ouvre la porte. Et quand tu es sain, tout ce que tu demandes ou que tu as ton projet, ça va bien. Parce que le diable ne peut pas avoir la même mise là. Alors, là, le diable a la même mise. Vous comprenez cela? Faites comme Samson. Je me dégagerai. Alléluia. Il faut être libre pour livrer une bataille. Et souvenez-vous, la prière est une arme puissante. Mais si déjà tu n'es pas en ce lieu-là, tes prières ne seront jamais exaucées. Comment tu vas utiliser cette arme puissante que tu t'as donnée? Tu ne veux pas que tu te bloques. Parce que là, c'est que ça t'a bloqué. Et toi, tu dois ouvrir par la prière. Mais ta condition ne te le permet pas. Tu es bloqué. Tu ne peux pas utiliser la bombe atomique que tu as. Non, soyez libre et conséquent pour que votre arme puissante qui est la prière soit utilisée pour enfreindre toutes les tactiques de Satan, pour libérer la voie, tout ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Satan connaît. Alléluia. Que la prière du juste est efficace. Je me sens bien. Et il connaît aussi s'il a des problèmes de vie, s'il a des péchés confessés, Dieu son Dieu ne va pas l'exaucer. En ce temps-là, il a encore sous mon emprise. Ce soir, libérez-vous pour que votre âme puissante soit utilisée. Et la parole et la prière. Or que déjà au niveau de la parole, tu n'es pas en harmonie. La prière est bloquée. Ne peut jamais être exaucée. Et c'est au niveau de la parole. Tu es en Christ. C'est de la parole. La prière aussi est libérée. Il faudrait que tu aies des armes puissantes. Je me sens bien. Et la parole, elle est
Ce qui fait la prière efficace, c'est la vie de la parole. Pourquoi quelqu'un peut multiplier 1000 paroles? Ça ne... Comme on fait avec les parents là, ça ne va pas toucher Satan. Mais si quelqu'un dans laquelle la vie est vivante de la parole, un seul mot suffirait. Faites quand même l'enfer. C'est ça l'efficacité. La force, c'est la parole. Mais quand il est brisé, c'est fini pour toi. Le diable peut te bloquer là. Tu n'auras pas de temps pour utiliser ni la parole, ni la prière. Tu seras bloqué. Ah, ce soir, quelqu'un doit te débloquer. Et pour le faire, c'est d'abord s'identifier à la parole. Et une fois que tu vas t'identifier, alors ce côté-là sera débloqué. Aïe, 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 aïe. Oh, je dois finir. On acclame le Seigneur. Amen. Oh, j'ai fini mes frères. Vous avez compris cette leçon? La parole. Alléluia. Au commencement de la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. C'est d'abord ça qu'il faut être en harmonie. Il faut être en communion. Et dans ta prière sera efficace. S'il y a une unité dans nos cœurs, quelque chose qui empêcherait, qui empêcherait l'exaucement de nos prières. Nous te prions de laisser le son du Seigneur Jésus ôter chaque attache de notre esprit pour que nos prières soient exaucées. Oh, je me sens bien. Il dit, voilà, dans nos cœurs, voilà. Quand il est écrit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Si le Seigneur m'exauce, c'est parce que je ne conçois pas l'iniquité dans mon cœur. Mais si j'ai conservé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Mais comme je ne conçois pas l'iniquité dans mon cœur, alors le Seigneur peut m'exaucer. Alors vous remarquez que cette écriture-là parle carrément des fils. Parle carrément des ceux qui connaissent la parole. Parce que l'iniquité, c'est faire ce que vous connaissez de ne pas faire. Mais vous le faites comme nous. Cette écriture ne s'adresse pas à ceux qui sont les morts. Mais cette écriture s'adresse à ceux qui ont reçu le message de William pendant ce temps. Alléluia. Et qui savent ce que Dieu a dit pour notre jour. Mais il ne veut pas le faire malgré après l'avoir connu. Ils ne sont pas des ignorants. Sinon, ils n'auront pas l'iniquité sur eux. Mais comme ils connaissent, ils ne sont pas ignorants. Alors ils commettent l'iniquité sans le savoir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez que vous êtes en train de faire les choses qui n'est pas la parole. Mais vous ne savez pas que c'est l'iniquité. Je vous informe aujourd'hui, c'est l'iniquité. Et c'est grave. C'est une forme de désobéissance à la parole. C'est une forme d'être un bouc. Parce que le bouc, tu lui demandes la route, il fera. Il va ailleurs. C'est comme ça. La route est là. Le chemin est là. Jésus est là. La parole est là. Mais tu fais des conquêtes. C'est grave. Si je console l'iniquité, le Seigneur n'exaucera pas ma prière. Amen. Il dit, et je vis les mains alors qu'elles s'élèvent, qu'elles s'élèvent. C'est qui à nos yeux naturels représenter les besoins de leur carrière. C'est conditionné. Nous te prions
Seigneur, d'exaucer tout et chacun parmi eux. Celui qui prie pour eux, il demande que le Seigneur puisse exaucer chacun parmi eux. Mais il est en train de prier ainsi que ceux à qui il priait, que leurs vies, leurs tâches soient nettoyées. Parce qu'il n'y a pas possibilité que même si frère on a pris et que ces choses-là concernent l'iniquité et que Dieu écoute frère, ça sera contraire à sa parole. Ça veut dire qu'ici il y a des gens ici qui ont fait l'iniquité. Tu ne vas pas juste prier. Il dit mets-les sous le sang. Oh, pour qu'il soit sous le sang, il doit être enseigné là. Le lieu où le sang a été versé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. On acclame le Seigneur. Si je pense à l'iniquité, Dieu ne peut pas m'exaucer. Nous avons un programme de prière ici. Déjà nous avons des parties où nous prions seulement 3 fois pour le compte de nos bouches. Sinon on prie plus que ça. On prie à 6 heures, à 15 heures et à 21 heures. Alors nous voulons que nos prières soient efficaces. Amen. Parce que la prière a la capacité de changer les choses. La prière a la capacité d'amener, n'est-ce pas, entre nos mains ce que nous ne voyons pas, mais que nous avons demandé. La prière est capable de nous ramener son temps réel. C'est pour ça que nous voulons prier. Et souvenez-vous, s'il y a un homme ici, dans ce tabernacle, qui a besoin de prier, c'est d'abord moi. Vous avez oublié ça. Vous devez beaucoup prier pour moi. Pour que Dieu me rende fort. Pour qu'il me donne encore plus de spiritualité. Alléluia. Parce que mon prière, étant fils de Dieu, vous priez pour votre berger. Mettez-les d'abord pour les places. Encore mon rédemption. Priez d'abord pour l'homme de Dieu. Dieu d'abord. Et je crois que vos prières auraient une grande efficacité. Oh, dans un groupe comme ça, j'ai un peu le Manéta, un docteur. On est très bien. Il prie pour moi presque tous les jours. C'est que je dis pour lui, il prie pour moi. Oh, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Des prières là, est en train de me faire quelque chose. Des prières là, mes enfants. Et je l'ai constaté. Depuis qu'il prie pour moi, je sens vraiment que ces prières arrivent vers moi. Franchement, j'ai prié le Seigneur. Et je me suis dit, c'était certainement une révélation pour lui. Un peu pour lui, parce qu'il peut prier pour tout le monde. Mais là, il a ciblé, il a prié pour moi. Oh, frère, je sens quelqu'un même qui prie pour moi. Et ça me donne la force. Si seulement vous, l'église, vous priez pour moi, encore et encore. Encore et encore. Dieu m'emmènera encore dans les dimensions les plus élevées. Tant dans la vie, tant dans la révélation, en toutes choses, toujours meilleur. Et ça, c'est la grâce de notre prière. Ça me rendra fort. Ça me fortifiera. Ça m'encourager. J'ai fait de ça. On dit, priez pour moi. On dit, priez, il demandait ça. Il dit, nous, les miracles que vous voyez ici, ça connaît 6 femmes qui sont privées de nourriture, qui sont consacrées. Voilà pourquoi vous voyez ces miracles qui fait maintenant. Parce qu'il y a une femme là qui prie pour moi. Si vous priez pour moi, frère, je les sortirai. Je les sortirai. Alléluia. Et sachez-le que c'est donnant. Moi aussi, j'ai prié pour vous. Alors que vous l'avez fait, vous m'avez dit fort. Quand je prie, je serai très fort pour vous. Alléluia. C'est le secret. Et n'oubliez jamais de manquer à prier pour ces heures-là que nous avons définies. Même si tu es au travail, la prière, c'est pas un problème de dire beaucoup de paroles. Non. La prière, c'est un état d'être. Tu peux être ici au boulot. J'incline la tête. Même 5 minutes, c'est prière. Même 5 minutes. Vous vous souvenez de Jésus, non? Il va sur la montagne et dit, Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Et toutefois, que les ordres ne sont pas faites, les ordres sont faites. La prière qu'il
Même pas 2 minutes. La prière, ce n'est pas comme les productifs. Après la fin, la vie n'est pas là. Non, c'est pas ça. La prière, c'est vraiment tes états intérieurs. Amen. Élie n'avait pas mis du temps. C'est vrai que nous mettons du temps, c'est vrai. Moïse a vu sur la montagne là-bas. Mais Élie n'avait pas mis du temps. Il dit, Seigneur, si c'est toi le Dieu, le véritable d'Israël, comme ces jours, il n'avait pas pris la prière. Après 5 minutes, Dieu descendu, il a agi. Ce n'est pas un problème du temps. Je peux être là. Si je suis à la maison, j'ai tout mon temps. Je suis au boulot, tout ça n'est pas un problème. Je m'incline simplement. Pas, je change de prier. Même dans un bus, tu peux le faire. Tu vois comme ça 15 heures ou 6 heures ou 21 heures. Mais je suis dans un bus. T'écris. Je voulais parler de ma prière à l'aéroport. Pendant qu'il était au Caire, il pensait aller en Israël. Vous comprenez ça? Après ce moment-là, il faut connaître notre Seigneur. Il est tourné dans l'aéroport. Derrière le il a prié. Il a fini. Je veux que les hommes prient en tout. En tout lieu. Donc il n'y a pas un lieu défini qu'on peut prier. Donc tu peux t'incliner, tu pries. Mais si ton cœur est dans la communion, les deux mots là, trois mots là, auraient de l'efficacité. Tu peux dire, Dieu bénit le pasteur, bénit l'église, bénit les frères, ceux qui ont des besoins, bénis ma famille. C'est fini. Amen. Tu as entendu? Parce que, alléluia, ton cœur est tellement ton droit que lui doit exister de prier. Ce n'est pas du rigole, c'est l'état du cœur. Mettez-le debout. Élève ta voix et prie le Seigneur. Parle au Seigneur tout ce que tu as besoin ce soir. Mets ta vie en note. Et tout ce que tu as besoin, répare le tel de ton cœur.